La figure du vampire assoiffé de sang a beaucoup inspiré les arts et aujourd'hui j'aimerais revenir avec vous sur les origines de cette créature légendaire et son influence sur le 7e art. Selon les croyances populaires, le vampire est un mort qui se réveillerait la nuit, qui sortirait de son tombeau pour aller se régénérer en suçant le sang des vivants. Évidemment, on peut trouver des traces de légendes vampiriques dès l'Antiquité, mais c'est au prince de Valachie, Vlad III Bassarabe, que l'on doit la figure du vampire telle qu'on la connaît aujourd'hui, puisque c'est de ce prince de Valachie que va s'inspirer Bram Stoker pour écrire en 1897 Dracula. Le prince était surnommé Vlad l'Empaleur car ses ennemis colportaient des rumeurs le décrivant comme un souverain cruel, assoiffé de sang, qui aurait empalé les milliers d'hommes qui se seraient dressés contre lui. Cette légende sur le prince de Valachie est-elle véridique ou non? En tout cas, elle a inspiré cette sous-catégorie du film fantastique, le film de vampire. En 1922, Friedrich Murnau s'est inspiré du Dracula de Bram Stoker pour Nosferatu, qui est le tout premier film de vampire de l'histoire. Et grâce à ce film, une légende est apparue, celle selon laquelle, en raison de l'interprétation persuasive de Max Schreck dans le rôle principal, cet acteur serait en fait un réel vampire. La question des droits d'auteur était déjà d'actualité, même au tout début du 7e art, puisque Murnau a choisi de changer les noms des personnages pour que l'héritière Florence Stoker ne puisse pas l'attaquer en justice. En effet, une autre adaptation de Dracula, Dracula Alala, a été réalisée un an plus tard, mais le film est aujourd'hui considéré comme perdu puisque les négatifs ont été détruits et même les copies potentielles ont été détruites en raison des droits d'auteur. Le personnage de Dracula introduit également le film fantastique dans l'ère du cinéma parlant avec Dracula de Todd Browning. C'est à partir de cet opus que l'acteur Bela Lugosi s'approprie le rôle de Dracula qui va le suivre tout au long de sa carrière. Lugosi est l'acteur qui va apporter au vampire sa dimension érotique, là où Max Schreck était simplement terrorifique. Lugosi a d'ailleurs demandé à être enterré avec la cape de Dracula, ce qui fut chose faite en 1956. Christopher Lee est également un acteur auquel le rôle de vampire va coller à la peau tout au long de sa carrière, et ce depuis 1958 avec le film Le cauchemar de Dracula de Terence Fisher. Après ça, Christopher Lee va interpréter le rôle de Dracula dans beaucoup d'autres films. Le comte Dracula est devenu la créature démoniaque la plus célèbre du monde occidental et après de maintes et maintes adaptations, il va aussi faire l'objet de nombreuses parodies. Comme notamment Blacula le vampire noir réalisé par William Crane en 1972. Alors que les adaptations parodiques fusent dans les années 70, la figure du vampire romantique va également en parallèle se développer. On retrouve par exemple dans le téléfilm Dracula et ses femmes vampires la figure du vampire immortel obsédé par l'idée de retrouver sa défunte épouse. D'ailleurs reprise par Tim Burton dans Dark Shadows avec Johnny Depp qui est sorti je crois en 2012. La figure du vampire disparaît quelque peu pendant les années 80 mais va réapparaître très vite en 1992 avec le chef-d'œuvre de Coppola, Dracula, qui met en scène un démon dont la puissance rythme l'érotisme. Cette beauté pleine de mystère va être notamment reprise dans les adaptations des romans Twilight de Stephanie Meyer. La figure du vampire évolue ainsi avec une crainte du soleil liée non pas aux brûlures mais à un profond scintillement de la peau, une confrontation de territoire avec des loups-garous, un régime végétarien qui consiste à ne sucer le sang que des animaux et une belle maison moderne qui va remplacer le lugubre des châteaux gothiques. Le vampire est aujourd'hui devenu une créature magnifique à la beauté horrifique et le genre oscille toujours entre mystère érotique et comédie horrifique. On retrouve notamment la comédie américaine Lesbian Vampire Killers parue en 2009 en plein milieu de l'effervescence liée à Twilight. Et voilà tout le monde, c'est tout pour ce petit topo sur les films de vampires, leurs origines, etc. J'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai été assez claire, que j'ai un petit peu été partout voilà dans les petites recherches. En tout cas si ça vous a plu n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas moi je vous fais de très gros bisous et puis je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao.